ne serait pas comme pour la première fois, je suis venu aux États-Unis, ou bien aller dans un autre pays européen, là. Non. Ou bien en Amérique du Sud. Non. Ça dit, quand je serai au Burkina, ça dit dans les pays de l'AUS, c'est comme si je suis chez moi. Comme vous aimez la démagogie, là. Voilà, suivez les Kofi Olomide qui sont en train de chanter, on leur donne de l'argent, votre argent, là. Allez-y. Hein? Depuis Mamadi est venu, tous les artistes font le tour en Guinée aujourd'hui. C'est ça le développement d'une nation. C'est ça le progrès dans un pays. Mais quand même, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Hier, ils ont inauguré leur data center. Tous les données des Burkinabés seront stockées au Burkina maintenant. Pour dire que vos cartes d'identité, ils vont stocker ça ailleurs. Au Burkina, c'est fini. Ah! Mais vous c'est-à-dire, il y a des Africains qui ne veulent pas se réveiller. Comment se fait en moins de 3 ans? Nous avions des présidents ici pendant 20 ans, ceux qui n'ont pas pu faire. On dit on fait carte d'identité biométrique. Les pays de la CEDEAO, là, je dis bien CEDEAO, ils n'ont pas pu avoir choisi un pays pour garder les données de la CEDEAO. C'est toujours des pays asiatiques, européens, qui gardaient nos données, nos informations. Maintenant, 3 pays se mettent ensemble. Le Burkina décide que ces données-là ne vont pas ailleurs. Et vous n'êtes pas fiers de ça. Blaise Compaoré était là. Il y avait des bus, hein? Mais ce que le capitaine a fait à la fois, plus de 500 bus à la fois, c'est une première. Plus de 500 bus. Au-delà de ça, le programme Faso Mebo pour construire le Burkina, là, il y a eu combien d'engins? Il y a eu combien de caterpillars, de bulldozers, de camions au Burkina? Ça dit fonds propres. Ce n'est pas des entreprises voilà, qui sont venues pour dire qu'ils vont travailler. Non. Tout c'est pour eux. Et d'ailleurs, j'ai même vu encore, si c'est 70 camions, il y a combien de camions ils viennent d'amener encore pour augmenter les camions de Faso Mebo? Pour vous dire que le capitaine, il est déterminé cette fois-ci. Non, dans ces 2 jours-là, même au port de Ghana actuellement encore, il y a des machines qui sont en route. Et quelqu'un qui fait ça pour son pays, il n'a pas besoin, vous voyez comment l'Afrique a toujours été. Pour faire une petite route de 50 km, il faut qu'on aille trouver des partenaires. Oui, aidez-nous, on veut faire une route de 50 km. Maintenant, si les partenaires disent non, vous ne voyez pas pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, il a la rage, il a gros cœur pour développer le Burkina. C'est-à-dire, il a gros cœur, le capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, moi, si j'étais son conseiller, Bill, j'allais lui dire de faire 2 fois 2 voies. Mais pour vous dire que tellement qu'il en a marre, il dit non, il veut 2 fois 4 voies pour le Burkina. Il y a combien de routes ici, aux États-Unis, où vous voyez ça? Voilà. Donc, il y a combien de routes ici? Il y a combien de routes ici, aux États-Unis, où vous allez voir ça? Donc, comme je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Hey, si l'Union européenne eux-mêmes, ils ont sanctionné, ils ont mis le Mali, le Burkina sur leur liste noire. Eux-mêmes, ils se sont levés. Le Mali n'a pas dit lever la sanction. Le Burkina n'a pas dit lever la sanction. Eux-mêmes, ils ont parlé. Ils se sont réveillés encore un beau matin. Ils ont dit, ah, il y a eu la création de leur banque d'investissement. Le siège, je crois, à Bamako, là. Et les Européens, eux-mêmes, ils voient ça. Ils disent, les gens là, c'est pas comme les présidents d'avant là. Quand il y a quelque chose, ils viennent nous pardonner. Monsieur, madame, excusez-nous, voilà, on va essayer de faire ce que vous voulez. Hey, tellement qu'ils sont fiers de eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de ça. Vous ne voyez pas le capitaine Ibrahim Traoré? Lui, il ne voyage même pas beaucoup. Hein. Il ne voyage pas, il ne cherche pas à aller se faire voir ailleurs. Lui, ce qui est important pour lui, c'est le Burkina. Vous ne voyez pas le capitaine? Son véhicule de commandement, c'est militaire. Vous voyez son véhicule de commandement? Ce n'est pas les 4x4 là, comme à Conakry là, Mamadi Doumbouya. Les 4x4, ceux qui aiment le pouvoir là, c'est eux qui sont dans le gros 4x4. Mais vous voyez, regardez, le capitaine Ibrahim Traoré, son véhicule de commandement là, c'est toujours militaire. Grade de capitaine. Il ne porte pas de gros boubou. Non, pas de... Voilà. Prenez le ministre de l'Agriculture du Burkina.
Il est ministre d'État, hein, mais il faut voir son train de vie. Quand il est sur le terrain, il mange avec la population, il ne se prend même pas. Voici des vrais militaires qui sont venus pour aider leur peuple. Tous les ministres burkinabés, militaires, il faut voir leur train de vie. Il faut voir comment ces gens-là sont. Ils sont toujours en treillis, ils sont militaires, ils sont fiers d'être militaires, mais il faut voir leur détermination. Mais allez-y en Guinée, on vous montre un petit militaire proche du pouvoir, son train de vie. Bala Samoura, il a G-Wagon. Le prix de G-Wagon, c'est combien? Plus de 300 et quelques mille dollars. Ils ont des montres de combien aujourd'hui? Il faut voir leur train de vie. Ceux qui sont venus pour aider. Mais hier même, j'ai vu le conseil de ministres au Burkina, c'est-à-dire pour la première fois, je vois des véhicules venir. Mais moi-même, je vais demander à mon capitaine, les choses vont bien là. Pardon, il faut mettre les ministres burkinabés dans des véhicules, un peu, des grosses voitures maintenant là. Non, mais quand même, le capitaine aussi, hein. On peut faire ça. Ça dit, lui, ça dit, j'ai vu des véhicules, j'ai dit non, non, non. Le jour que je vais parler à mon capitaine, non, ça seulement là, non, non, non. Il faut voir les ministres burkinabés dans les véhicules qui viennent. Non, mon capitaine, non. On dit quand il y a l'argent maintenant. Quand tu es venu, il n'y avait pas l'argent. Tu as eu l'argent maintenant là. Mais il faut les mettre dans les conditions. Ah! Les burkinabés, dites au capitaine, non, même moi, je ne suis pas d'accord. J'ai vu les ministres burkinabés venir dans des petites voitures là. J'ai dit non, il y a l'argent. À ce moment, il n'y avait pas l'argent. Cette fois-ci, là, on va lui demander pardon. Pardon. Bah, regardez, il achète avion. Il achète avion pour les Burkinabés. Et France, depuis qu'ils ont dit qu'il ne veut pas venir, bah, il dit il n'y a pas de problème. En tout cas, même s'il n'y a pas de compagnie pour transporter les Burkinabés, Air Burkina va les amener à la Mecque s'ils veulent partir. Il y a toi qui dis que, et chez toi en Guinée, et chez moi en Guinée, Doumbouya a acheté quel avion en Guinée? Avion Mimiche, avion poisson qu'il a acheté là. Où est votre avion là? Avion d'un Indien. Avion bouche long, qui ne prend même pas 50 personnes. Avion, vous voyez, avion là. Où est votre avion là? Avion âgé de 25 ans, appartenant à un Indien, qui voulait un marché. Non, non, non. Les avions que le capitaine a achetés au Burkina là, ça c'est des avions fonds propres. Il n'y a pas crédit dedans. Toi, tu vas me dire, la Guinée. Maintenant, c'est ça le problème chez vous. C'est-à-dire, quand je suis en train de parler de celui dont je suis fier, vous venez encore me dire qu'il faut parler. Il y a quel avion chez vous? Et dites-moi. C'est-à-dire, Mamadi qui vient, qui dit qu'il veut faire des aéroports un peu partout en Guinée. Les aérodromes, là. Tu n'as pas d'avion. Toi, tu veux faire aérodrome. Il n'y a pas de route. Il faut faire des routes d'abord. C'est-à-dire, eux, ils font le contraire. Un pays, tu n'as pas d'avion, il n'y a pas de compagnie, il n'y a rien. Toi, tu dis non, tu veux faire les aérodromes d'abord. C'est ça les priorités du pays? Non. Mais au Burkina, vous avez vu, quand ils sont venus, ministère de la Santé, ils ont envoyé d'abord des cliniques mobiles avant de construire des centres de santé. Ils ont envoyé dans l'urgence d'abord des cliniques mobiles. Mais tout est dedans dans ces camions-là. On a tous vu, vous avez tous vu. Mais au lieu de faire des routes, des hôpitaux, les écoles, Mamadi Doumbouya, non, on va faire des aérodromes. Maintenant, où sont les avions? Les aérodromes, là, vous allez terminer. Quel est l'intérêt aujourd'hui? Mais vous ne comprenez pas. Au Burkina, c'est les besoins d'urgence d'abord. Les besoins d'urgence que eux ils sont en train de résoudre. Mais en Guinée, on fait le contraire. Oh non, on va envoyer. Et au début, non, on a eu avion. Avion. Mais où est l'avion là? Je vous ai dit, c'est du tape à l'œil. Mais qui a eu raison? Entre eux là qui ont fait du bruit ici, que pour la première fois, Mamadi a donné l'avion. Moi, j'ai pris l'immatriculation de l'avion, nous avons tapé. L'avion avait plus de 25 ans, appartenant à un homme d'affaires indien. Mais l'avion là est où aujourd'hui? Mamadi Doumbouya lui-même, il voyage. Est-ce qu'il utilise l'avion là? Donc, je vous ai dit, on ne construit pas un pays dans la démagogie. On ne construit pas un pays dans la démagogie. Ils sont venus vous dire encore, oh non, quand on fabrique voitures en Guinée. Ça aussi, je vous ai dit, arrêtez un peu. Maintenant, où est votre usine? Maintenant, on vous a montré deux véhicules qu'ils ont fabriqués en Guinée. J'ai demandé, l'usine là, c'est où? Dans quel quartier? L'usine là est où? Où on fabrique? Jusqu'à présent, on n'a pas vu l'usine où on fabrique véhicules là. On est où?
on vous dit de faire du sérieux. Le capitaine dit, on va copier comme les autres, on va apprendre. Mais vous, vous êtes là, vous partez, vous exportez, vous venez, vous étalez devant les gens. Oh, pour une première fois, on fabrique voitures en Guinée. Mais où est votre usine de fabrication de voitures? Usine de... Ce n'est même pas usine de montage même. Ça, on n'appelle pas usine de montage. Usine de montage, quand vous rentrez dedans, vous voyez. Chaîne de composition, comment ils le font. Mais il n'y a pas ça. Mais comme ils veulent convaincre un peuple qui est endormi, un peuple qui ne réclame pas ses droits. C'est ça le problème. La chance que Doumbouya a eue, Billahi Tallahi, si on avait un homme comme le capitaine Ibrahim Traoré, je vous jure, toute la sous-région, ils allaient prendre l'exemple sur la Guinée. Pourquoi je le dis? Le Burkina est en guerre aujourd'hui. Allez-y chercher les chiffres du ministère de la Défense. Combien l'État burkinabé dépense pour la guerre? Vous savez, la guerre, ce n'est pas facile. Tous les équipements, là, il faut que l'État burkinabé achète. Si l'argent, là, les Burkinabés, c'est-à-dire l'État burkinabé avait mis ça dans d'autres domaines, vous pensez tout ce qu'on est en train de citer là, l'argent qu'ils ont mis là-bas et les dettes même qu'ils ont payées, hein, le capitaine vient, il paye plus de 1200 milliards de francs CFA de dettes. Tout cet argent-là, s'ils avaient pris pour faire des projets de développement, c'est pourquoi je vous dis, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un Dieu donné. Ah oui, il a gros cœur pour développer le Burkina. Il a la rage de développer le Burkina. Si tous les pays africains étaient comme lui. Vous n'avez pas vu quand il est venu, il dit qu'il s'en fout de la France. Il a voyagé pour aller en France. Il est venu aux États-Unis. Non, quelqu'un qui veut faire du sérieux là, il ne cherche pas à se faire voir. C'est le Mamadi Doumbouya qui vient aux États-Unis, aux Nations Unies. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina. Il n'a pas besoin de voyages inutiles. Il faut voir tous ces voyages. Tout est significatif pour le Burkina. Les voyages du capitaine Ibrahim Traoré. Hein? Sinon, il pouvait venir aux Nations Unies se promener comme Mamadi Doumbouya. Non, il n'a pas besoin. Il a un premier ministre. Il a un ministre des Affaires étrangères. Lui, ce n'est pas ça. Lui, il dit le Burkina. Et si vous voulez continuer avec ceux qui font la démagogie chaque jour, CEDEAO. Nous sommes nés, CEDEAO là, ça existe. Mais CEDEAO là, quel est l'impact? Hein? Quand un Nigérian quitte, il arrive en Côte d'Ivoire, on lui demande tes pièces, nanani, on lui demande tellement de choses. Combien les gens de la CEDEAO là, entre eux là-bas, payent? Mais aujourd'hui, est-ce que dans l'AES aujourd'hui, on demande un Nigérien? Oui. Est-ce qu'un Nigérien va au Mali aujourd'hui, les policiers là? Non. C'est-à-dire, ils les voient comme leurs frères. Est-ce que l'Afrique de l'Ouest a été comme ça? C'est-à-dire, un Malien qui va au Burkina aujourd'hui, il est tellement à l'aise, il se dit qu'il est chez lui. C'est comme ça, c'est comme les États-Unis d'Afrique et les États-Unis d'Amérique là. Quand tu es américain, tu quittes ici, tu vas dans New Jersey, tu es chez toi. Tu vas à Delaware, tu es chez toi. Tu vas à Maryland, tu es chez toi. Tu viens en Pennsylvanie, tu es chez toi. Voilà. Mais est-ce que la CEDEAO, là, ils ont réussi à imposer ça, à rapprocher les Africains comme ça? Mais c'est l'AES, en sous peu de temps seulement, la création de l'AES, 2 ans. Ce que l'AES a pu imposer, la CEDEAO, pendant des années, ils ne l'ont pas fait. Toi, zéro là, parce que ton nom même, ça veut dire zéro. Si tu dis je m'en, mais il faut dire le contraire. Qu'est-ce que la CEDEAO a apporté? Il fallait le dire. Toi-même, ton nom, ça veut dire zéro. Donc, on n'a pas besoin de parler ici. Voilà. Si tu sais parler, tu dis le contraire. Aujourd'hui, là, entre les pays de l'AES, c'est comme des frères. La solidarité, là. Est-ce que la CEDEAO, ça a été comme ça? Moi, je me rappelle, en Côte d'Ivoire, à un moment donné, malgré que CEDEAO était là, hein, vous savez comment on appelait les autres? Les gendarmes en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand il y avait un Guinéen dans le véhicule ou bien un Burkinabé, vous savez comment il disait? Il y a un sac de café ou il y a un sac de cacao. Voici l'appellation, comment les gens le faisaient. Donc ça, c'est des trucs qu'on n'a pas besoin de rappeler.
C'est-à-dire chaque passager pouvait payer 10 000 francs, plus de 10 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Donc quand vous parlez de... Si vous ne connaissez pas de quoi nous parlons, fermez vos gueules là ici. Voilà. La solidarité qui est au Burkina, Mali aujourd'hui là, c'est du jamais vu. Avant, on prenait tout ce qui était sur les gens quand ils voyageaient. Pourtant, on disait, oui, nous sommes de la CEDEAO. Donc, ça, c'est votre affaire. Nous, on n'a pas besoin de parler de vous. Je ne sais pas si c'est qui j'ai bloqué par accident. Si j'ai bloqué quelqu'un par accident, je vais revenir, hein, débloquer la personne. Voilà. Avec la carte de séjour, vous allez rentrer chez vous. Ko Doumbouya Draman là. Carte de séjour de qui? Tu parles de qui d'abord? Malgré que certains ne sont pas dans l'AES, mais l'AES, la porte est ouverte pour tous les Africains. Voilà. Attendez, il y a un autre maudit là, on va muter. Ne le répondez même pas. Il fallait dire, en tout cas, l'AES aujourd'hui, l'AES, en sous peu de temps, ce qu'ils ont apporté en sous peu de temps, CEDEAO n'a pas apporté ça. Non, j'ai compris. Nous, on a dit qu'on n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire. C'est nos frères. Moi, je vous ai toujours dit. Nous, on ne provoque personne. Les Ivoiriens sont nos frères. Les Ivoiriens, c'est nos frères. Mais l'élan de l'AES, là, personne, toute personne qui va tenter de freiner l'élan de l'AES, là, vous avez affaire à l'AES. On considère tous les Africains comme nos frères. Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, la porte est ouverte pour tous les Africains. Mais ceux qui n'ont pas compris cela, ça c'est votre problème. Le capitaine, il a dit haut et fort, les portes sont ouvertes. Ceux qui veulent venir investir, qui veulent venir faire, ceux qui veulent venir faire du sérieux, la porte est ouverte. Mais pas les ennemis, hein? Pas ceux qui veulent venir pour déstabiliser. Voilà. Toi qui as le drapeau canadien, ferme ta gueule ici. On n'a pas besoin de vous. Voilà, bye bye. Ici, comme je vous ai dit, c'est la page de l'AES. Vous n'aimez pas partir. Tapotez. Vous n'aimez pas partir. Il y a Barak qui dit c'est quoi l'ordre du jour. L'Union européenne, les ennemis de l'AES, ceux qui avaient décidé de mettre le Burkina et le Mali sur leur liste noire, comme si c'était des pays à haut risque, voilà, et en disant à leurs ressortissants de ne même pas aller dans ces pays-là. Donc, l'Union européenne encore, ils ont décidé de retirer le Mali, le Burkina sur leur liste noire. Dire qu'il y a eu des progrès économiques dans ces pays-là. Donc, ce qui veut dire que, voilà, c'est eux qui ont pris la décision de sanctionner le Mali, le Burkina. Le Mali, le Burkina, ils ne les ont pas demandé quoi que ce soit. Eux-mêmes encore, ils ont fait leur rapport pour dire ils retirent le Mali et le Burkina. Ce qui veut dire que les choses vont bien. Si l'ennemi, celui qui a décidé de vous traiter de tous les noms d'oiseaux, si eux-mêmes encore ils se lèvent, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bon au Mali, c'est bon au Niger, c'est bon au Burkina. Ça veut dire que l'élan de l'AES, c'est positif. Si l'ennemi même note, si ceux-là qui étaient contre hier, eux-mêmes, ils se lèvent encore pour noter, pour dire que tout va bien. Bon, les gars, on va dire quoi? Si c'est l'Union européenne, il y a John le patriote qui dit, je te conseille de... Mais moi, j'ai décidé de ne plus faire de débat avec Makosso aussi simple que ça. Il a manqué de respect au général Tchani du Niger. Et vous pensez que moi, je suis con? Je dis que je suis avec l'AES. Je dis que je soutiens ces leaders-là. Et comment se fait que quelqu'un qui manque de respect au général Tchani, publiquement, moi, je ne suis pas contre les critiques. Moi, je suis de ceux-là qui ont critiqué même le président capitaine Ibrahim Traoré. Mais
Par après, quand j'ai vu le changement, je suis venu, j'ai adhéré. Donc, Makosso ne peut pas manquer de respect au général Tchani. Et moi, Ansou Damaro, je vais venir m'asseoir ici et pour faire un débat pour défendre le bilan du capitaine Ibrahim Traoré. Non. Donc, j'ai décidé, j'ai dit, tant qu'il ne va pas faire des excuses publiques, moi, je ne fuis pas le débat, mais il ne peut pas manquer de respect. Et quelques jours après, moi, je vais pour faire, voilà, un débat avec lui. Donc, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour nos dirigeants, là, c'est comme s'il n'a pas de respect pour le général Tchani, ce qui veut dire qu'il n'a pas de respect pour le capitaine Ibrahim Traoré. Il peut critiquer, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on allait lui montrer, le bilan du capitaine Ibrahim Traoré, ça n'allait pas être seulement que des paroles. Donc j'ai pris la décision, je dis que je ne fais plus de débat avec lui. Voilà. Ne vous inquiétez même pas de ce côté-là, il n'y aura pas de débat. Tant qu'il ne va pas sortir pour demander des excuses publiques. Voilà. Tant qu'il ne sort pas pour demander des excuses publiques, moi j'ai décidé, voilà. Bon, voici quelqu'un qui est là, co-guinéen. Pardon, il faut trouver un nom de famille. Voilà, Guinéen là, c'est pas un nom de famille. Et tu dis que tu soutiens un coup d'État dans l'AES, mais tu défends CNR. Quand tu t'en fous, voilà. Bon, je vais te répondre, comme vous êtes un peu borné là, souvent moi, j'aime des gens comme vous. Tu as bien posé ta question, mais tu as insulté. Voilà, tu as insulté à la fin. C'est ça. Le coup d'État en Guinée et le coup d'État dans ces pays-là, c'est totalement différent. Au Mali, le peuple était dans les rues. Au Burkina, le peuple était dans les rues. En Guinée, le peuple n'était pas dans les rues. Donc, ça aussi, il faut revoir les choses. Hein. En Guinée, le coup d'État, il y avait des mercenaires blancs. En Guinée, le coup d'État, il y avait des mercenaires blancs. Si tu veux, je peux taper tout de suite, même sur Google, même sur Facebook, coup d'État en Guinée, des mercenaires. Je peux te montrer les images. Ça veut dire qu'il y avait une révolution dans ces pays-là. Le peuple a demandé le changement. Ils ont demandé le changement, ils ont demandé la rupture au Burkina. Voilà. Ils ont envahi devant l'ambassade de France. Ils ont demandé leur départ, qu'ils ne veulent plus d'eux. Et le leader qui est venu accompagner le peuple, le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont demandé que ces gens-là partent. Et le programme qu'ils ont mis en place, la décolonisation totale. Avant, nous étions sous la domination. Avant, c'est les petits toubabs qui disaient faites ça. C'est ça la différence, c'est ce que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de transition au Burkina. Ils ont dit c'est la révolution. Ce que Thomas Sankara avait commencé depuis longtemps là, c'est ce que eux ils sont en train de terminer. Le Burkina d'abord. Donc comme vous là, vous êtes bêtes. Oh non, Damaro, voilà, c'est rentré, c'est sorti. Hein? Comme vous êtes des gens qui n'avaient rien dans la tête, vous ne savez pas comparer les choses. Si Mamadi, il avait décidé de joindre l'AES, prendre les mêmes décisions que le capitaine Ibrahim Traoré, peut-être que, voilà, on allait changer. On a dit la Guinée d'abord. On a dit la Guinée d'abord. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, vous aimez comparer les choses, sans faire la part des choses, continuez toujours à faire des comparaisons bidons. Mamadi, c'est un légionnaire. Mamadi a signé pacte avec ces gens-là. Mamadi ne peut pas les trahir. Voilà. Mamadi ne peut pas les trahir. Et Mamadi est toujours avec eux. Donc, si vous n'avez pas compris, ça entre vous là-bas. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, eux, ils ont été clairs. Le général Tchani, ils ont été clairs. Quand on essaye de vous donner la vérité, arrête, je suis en live, s'il te plaît, arrête de m'appeler, pour l'amour de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, les autres, là, ils ont été clairs. Bon, voici quelqu'un encore qui dit, et le CFA. Mais toi aussi, tu es bête, hein? L'AES, ça fait 2 ans, hein? L'AES, ça fait 2 ans. Le franc CFA, là, mais
Vous pensez qu'ils vont rester dedans? C'est petit à petit. Ils vont se retirer. C'est leur monnaie. Ça, c'est leur argent. Ça ne veut pas dire que c'est franc CFA ou quoi. Ils vont se retirer. C'est-à-dire l'appellation là que vous dites là, ils vont se retirer. Mais ils sont en train de travailler. Vous pensez qu'on se lève comme ça, on prend des papiers, on dit oui, voici la monnaie. Ce n'est pas comme ça. L'AES, ça fait 2 ans. Ils ont déjà leur banque d'investissement. Et quand on dit l'argent là, c'est les ressources du pays. Partout où il y a l'or, leur argent a de la valeur. Le Burkina, le Mali aujourd'hui, il y a l'uranium du côté du Niger. Si c'est côté monnaie là, calmez-vous les gars. Si c'est côté monnaie là, calmez-vous. Tapotez, hein. Parce que nos ennemis là pensent qu'ils peuvent nous distraire. Que ah non, frère, CFA. Ils ont créé l'AES dans ça. Et vous allez voir, ils vont mettre de côté. Voilà. Il y a un Ivoirien qui est fâché aussi, qui est venu ici. Isaac là. Mon frère, comme je vous ai dit, nous n'avons rien contre la Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais me voir parler du président ou mal du président Ouattara. Vous savez, il est progressiste. Quoi qu'on dise, il travaille. Mais il y a de ces choses que nous ne soutenons pas. C'est-à-dire se rabaisser devant Macron, être avec la France là. Voici tous nos problèmes avec le président Ouattara. Sinon, on n'a rien contre lui. Il fait des belles routes pour la Côte d'Ivoire. Il fait des bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. Mais nous, notre problème, c'est la rupture totale avec la France. On ne peut pas nous dire qu'un petit pays comme la France, c'est une puissance. Tandis que c'est nos États là, les multinationales. La dernière fois, vous avez écouté Macron qui dit qu'ils ont besoin des multinationales qui ont soif. C'est-à-dire là, ceux-là, comme en Guinée, comme ce qu'ils ont fait, signer des contrats de 85% qui pillent nos richesses pour aller. Vous n'avez pas vu Total du côté du Burkina? Ils ont compris qu'il y a eu un changement. Eux-mêmes, ils ont vendu leurs actions à un Burkinabé. C'est un seul Burkinabé qui a acheté les parts de Total aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas compris ça, ça c'est votre problème. Nous, on n'a rien contre le président Ouattara, hein, on le dit. Peut-être que quand le président Ouattara va partir là, le révolutionnaire qui va venir là-bas, vous allez voir le changement aussi pour vous. L'élan là, c'est pourquoi les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les Lumumba, ils les ont étouffés, ils les ont éliminés. Voilà. Parce que l'Afrique avait décidé depuis longtemps de prendre son destin en main. Ils n'ont pas voulu ça. Ils ont menti. On va faire des coopérations, on va travailler ensemble, gagnant-gagnant. Ils ont trompé nos leaders. Des fois, on les menace. Mais vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré, il s'en fout. Il ne va pas en Europe, il ne vient pas aux États-Unis. Tout, c'est le Burkina. La richesse, là, ça quitte là-bas. Il ne va pas chercher l'argent ailleurs. Il ne va pas commander. Hey, les gens ont besoin de l'or. Si le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il ne vend pas aujourd'hui, beaucoup vont pleurer. Vous avez même vu un général attaquer le capitaine Ibrahim Traoré parce que l'or du Burkina aujourd'hui, l'État burkinabé contrôle. Les multinationales qui venaient prendre ça là, ils ne prennent plus comme avant. Donc, pardonnez, laissez-nous tranquilles avec notre l'AES. Vous dites que vous êtes dans CEDEAO. Hein? Un Guinéen qui va en Côte d'Ivoire, il n'est pas heureux. Un Béninois qui vient en Guinée, on dit qu'il est Béninois, il ne se sent même pas chez lui. Hein? Un Togolais qui quitte là-bas, qui vient en Côte d'Ivoire, il ne se sent pas chez lui. Mais avec l'AES, nous sommes des frères, nous sommes des Africains, nous sommes un seul peuple. Dans l'AES, c'est un seul peuple. Le Nigérien vient au Mali aujourd'hui, il est chez lui. Il ne craint rien, il est à l'aise. Il se dit de la manière dont les Maliens sont traités, c'est comme ça. Mais vous ne voyez pas aujourd'hui la solidarité entre... C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire le Malien qui vient au Burkina aujourd'hui, il est chez lui. Le Burkinabé qui va au Mali, il est chez lui. Mais est-ce qu'avant c'était comme ça? Mais quand même les gars, à un moment donné, CEDEAO là, ça servait à quoi? Nous, CEDEAO, ça servait à quoi? Mais il faut voir la solidarité d'abord de l'AES. Ça, c'est déjà un grand pas. Pour dire que nous sommes le même peuple. On n'a pas besoin de dire, voilà, vous venez ici. Mais CEDEAO, il y a eu quoi là-bas? Tu voyages, arrivé à la frontière, tu vas comprendre qu'il n'y a pas CEDEAO. C'est sur papier. Hein? C'est quand tu rentres, toi-même en rentrant là,
Même tu rentres facilement en Europe que tu rentres vite en Côte d'Ivoire ou bien dans les autres pays. On dit non, CEDEAO. Et après, vous allez nous dire encore que ce que les autres sont en train de faire, vous êtes jaloux de ça. Non. Ça dit, vous devez être fier de circuler si vous dites que vous êtes dans une organisation. Regardez aux États-Unis. C'est comme l'Union européenne. Quand on vous donne un visa Schengen, là, partout, voilà, tous ceux-là qui forment le territoire Schengen, vous pouvez aller facilement. Mais CEDEAO, est-ce que depuis qu'ils ont créé CEDEAO, là, passeport commun, là, est-ce que c'était ça? Il y avait cette solidarité-là. Donc, dites à vos leaders là de venir dans l'AES et vous allez voir le changement tout de suite. L'Afrique va avancer petit à petit. Mais nous ne pourrons pas changer avec la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est la CEDEAO de la France. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. C'est la CEDEAO de la France. Vous ne voyez même pas des sommets de CEDEAO. On nous envoie des petits toubabs pour venir s'asseoir. Nous, notre réunion, où on doit parler de nos secrets, des petits toubabs sont assis là-bas. Maintenant, vous parlez devant eux. Arrivez maintenant, ils vont faire le rapport. Ah, patron, les gens là, ils veulent faire ça là. Vous avez vu le sommet de l'AES, un petit toubab là-bas. Vous avez vu quelqu'un là-bas. C'est entre les frères là-bas. Mais CEDEAO, c'est pour la France. Ah, on vous envoie des ambassadeurs là-bas. Moi qui suis là, j'ai soutenu CEDEAO, mais j'ai vu la différence entre l'AES et CEDEAO. J'ai compris que la solution, c'est l'AES. Sinon, nous sommes sortis ici, on a tout dit. On a tout dit sur le Mali, le Burkina, le Niger ici. Quand les soi-disant experts de CEDEAO parlaient, vous allez croire que non, le Burkina, le gouvernement n'allait pas être à mesure de payer les fonctionnaires. Vous allez croire que non, le capitaine Ibrahim Traoré, il ne pourra même pas faire aucun projet de développement. Vous allez croire que non, il n'allait même pas être à mesure de réaliser quelque chose. Mais ce que le capitaine est en train de faire, combien de pays de CEDEAO arrivent à le faire? Des projets d'autoroute, fonds propres. Quand on parle, il faut des fonds propres aussi. Hein. L'argent du contribuable burkinabé. Avec l'argent du contribuable burkinabé. Mais il faut aller s'asseoir chez les Toubabou pour signer des contrats, pour dire « Ah, aidez-nous », pour endetter nos pays. Non. Voici Ko Mohamed Kader. Je sais que tu es guinéen comme moi. Tu dis que pays pauvre, le Mali, pays pauvre. Mon frère, va te brosser très bien, tu vas venir parler. Tu dis Burkina, le capitaine, pays pauvre là, Burkina, ils ont acheté 2 avions. Mamadi Doumbouya a acheté quoi? C'est pourquoi je voulais faire le débat avec Makosso. Mais comme il a manqué de respect au général Tchani, je ne fais pas de débat. Le capitaine Ibrahim Traoré, son pays est en guerre. Il vient, il paye 1200 milliards. 1200 milliards de francs CFA de dette intérieure. Dis-moi si Mamadi a payé 5 francs de dette intérieure. Je veux savoir. Dis-moi si Doumbouya, il a été à mesure de payer 5 francs de dette intérieure. Il ne fait qu'accumuler les dettes aujourd'hui. Mais un pays en guerre, le capitaine a reçu à payer déjà 1200 milliards. Il faut multiplier par 17. Ça fait la moitié du budget national en Guinée. Parce que le budget national tourne autour de 35 000 milliards de francs CFA. Et de francs guinéens plutôt. 35 000 milliards, le budget national en Guinée tourne autour de 35 000 milliards. Maintenant, vous prenez les 1200 là, vous multipliez par combien? Par 17, non? Ça donne combien? Presque la moitié du budget national en Guinée. Ibrahim Traoré, lui, il vient, il paye ça. Il se limite les projets en cours. Le secteur de l'agriculture, la révolution verte, c'est qu'il a apporté. Ton Mamadi Doumbouya, montre-moi les tracteurs qu'il a donnés. On vous dit pour l'année 2025, les récoltes, 7 millions de tonnes de céréales. Pendant que vous, le port de Conakry, c'est des bateaux chinois riz périmés que vous êtes en train de manger. Et après, tu dis pays pauvre. Eux, là, ils luttent pour l'autosuffisance alimentaire. Vous, Conakry, vous continuez toujours, malgré qu'en Guinée, aujourd'hui, la terre est fertile, tout. Toi, tu vas venir te flanquer pour dire que, voilà, que non, là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça.
Mon frère, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Pourquoi tu aimes parler. Il ne faut pas dire pourquoi tu aimes parler. Il faut dire pourquoi tu parles de Mamadi Doumbouya. J'aime pas, hein, Mamadi, hein, quand tu dis j'aime parler là. Non. Il faut dire pourquoi tu parles de Mamadi. Il ne faut pas dire pourquoi tu aimes parler. Il faut dire pourquoi tu parles de Mamadi. Il faut bien corriger hein, ta phrase là. Moi, j'aime pas Mamadi. Hein. Donc, il ne faut pas me dire pourquoi tu aimes parler de lui. S'il faisait bien là, je n'allais pas parler de lui. Vous êtes là. Les autres sont en train de faire autoroute. Hein? Vous êtes là, qu'on a que ces pays pauvres. Non, mais il y a des gens qui font rire. Il y a des gens qui font rire. Je dis la chance que Doumbouya a eue. Si c'était le capitaine Ibrahim Traoré là-bas, c'était fini. Le gars ne veut pas travailler, vous êtes là, de la démagogie. On invite des artistes. C'est-à-dire, la jeunesse, on vous dit, oh, concert gratuit. Vous êtes content. On vous distrait. Une jeunesse fainéante. On vous dit concert gratuit. Kofi Olomide vient. On dit c'est gratuit. Votre argent. Parce que vous êtes une jeunesse fainéante, une jeunesse inconsciente, une jeunesse qui ne veut pas se réveiller. Kofi Olomide vient. Didi B, Côte d'Ivoire, il vient. Imra, Côte d'Ivoire, il va là-bas. Wally Sheikh, Sénégal. Youssou N'Dour, Aïcha Kone, Oumou Sangaré. Tous ces artistes-là vont en Guinée pour vous distraire. Pendant que les autres aujourd'hui sont en train de parler de construire centrale thermique pour donner l'électricité partout au Burkina. Centrale thermique. Le deuxième moteur est déjà rentré au Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas allé en Russie pour aller se pavaner. Hein. C'est Mamadi qui allait se promener. Lui, il a été complément d'effectif. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, il allait. Il dit nos partenaires, si nous sommes partenaires, aidez-nous. Centrale thermique. Deuxième moteur, troisième moteur arrive. Mamadi Doumbouya a fait quoi? Je veux savoir qu'est-ce qu'il a fait. Ah! Au fait, si Makosso n'avait pas manqué de respect, il n'avait pas manqué de respect au général Tchani, c'est-à-dire mon débat avec Makosso, c'est-à-dire c'est le CNRD même qui allait demander à Makosso pourquoi tu allais faire le débat avec Ansou Damaro. Pourquoi tu allais faire le débat avec Ansou Damaro? C'est-à-dire j'ai tellement préparé le débat là avec Makosso pour défendre le bilan du capitaine. C'est-à-dire on allait partir étape par étape. Mais je vous jure que Makosso allait avoir la honte. Les gens de Conakry, ils allaient dire, est-ce qu'on vous a dit de venir faire le débat avec Ansou Damaro? Moi déjà, je parle des réalisations du capitaine Ibrahim Traoré. Il y a des gens du CNRD, ils ont dit, ah non, Damaro n'est pas d'accord avec toi. Si tu ne peux pas nous soutenir, il ne faut pas aller montrer les biens du capitaine Ibrahim Traoré. Mais je dis, vous-même, vous dites les biens, non? Vous-même, vous dites ce qu'il est en train de faire qui est bon. Mais faites ce qu'il est en train de faire, ce qui est bon aussi, en Guinée. Mais comme Makosso, il est vulgaire, je ne sais pas s'il a fait exprès. Donc, moi, je ne peux pas aller m'asseoir sur un plateau, quelqu'un qui manque de respect au général Tchani. Non, non, non. Sinon, le débat, il allait le regretter. Parce que j'allais montrer liste par liste. Et j'allais lui dire, il y avait combien dans les caisses en Guinée quand Mamadi venait et au Burkina, les réformes que le capitaine a eu à faire du côté du Burkina. Je vous jure, les gens du CNRD, ils allaient insulter Makosso. Ils allaient dire, on t'a pas envoyé d'aller faire un débat avec Ansou Damaro. Aujourd'hui, les gens voient tout ce qui se passe au Burkina. Grâce à qui? Grâce à Ansou Damaro aujourd'hui. Vous ne voyez pas les Guinéens aujourd'hui. Ceux qui voient les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup s'intéressent aujourd'hui au Burkina. Grâce à qui? Ansou Damaro. Parce que chaque fois, je les montre, je publie, je mets sur ma page Facebook, TikTok, ils voient. Voilà. Il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe du côté du Burkina? Ils sont nombreux. Mais à cause de qui? Ansou Damaro. Mais ça fait mal au CNRD. Parce que, je l'ai dit, on est en train de vous distraire. Regardez chez l'autre là-bas. Eux, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de faire du sérieux. Il y a combien de mines en Guinée pour dire que les caisses de l'État sont vides? Et toi, avec, je ne sais pas, ton quoi de branding quoi là.
Mon frère, dites à votre Mamadi Doumbouya de travailler. Ah, ils ont mis une armée commune aujourd'hui, l'armée de l'AES. Voilà. Vous avez vu, pendant combien d'années, CEDEAO a pu mettre quelle armée en place? Malgré qu'il y a l'armée burkinabé, il y a l'armée malienne, l'armée du Niger, mais ils ont mis une armée commune et ils ont mis le logo de l'AES. Une armée, voilà. C'est pour vous dire qu'il y a trop de sérieux dans l'AES. Il y a trop de sérieux dans l'AES. Il n'y a pas à faire de dire on va faire ça, bon on va voir, l'autre est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Il n'y a pas ça dans l'AES. Quand il commence quelque chose, c'est fini. Obama, dès que le président Trump va lever les sanctions, voilà, je pourrais partir au Burkina. Et comme je vous ai dit, mon premier pays à visiter, cette fois-ci, là, c'est le Burkina Faso. Voilà. Maintenant, ceux qui sont jaloux, là, qui ne veulent pas d'accord, qu'il ne faut pas parler, il faut parler de Mamadi Doumbouya. Mais si Doumbouya avait fait deuxième aéroport, j'allais parler de ça. Si Doumbouya avait donné plus de 500 bus aux Guinéens, mais j'allais parler de ça. Si Doumbouya avait acheté des avions, j'allais parler. Si dans le secteur de l'agriculture, il avait donné des tracteurs aux agriculteurs, j'allais parler de ça. Mais il faut voir l'accompagnement de l'État burkinabé dans le secteur de l'agriculture. Et après vous dire que Damaro n'est pas bon. Je suis africain. Vous, vous êtes en Occident. Beaucoup même sont en Occident. Hein? Vous avez la nationalité française, américaine. Maintenant, s'il y a un Africain qui parle de Burkina, pourquoi vous êtes contre? Pourquoi vous êtes jaloux? Je vous dis, c'est 700 Américains, 700 Afro-descendants qui ont pris leur billet d'avion pour aller au Burkina à cause de l'homme qui est derrière moi. À cause du capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont fiers de lui. Ils ne vont pas à Dubaï, ils ne vont pas à Paris. Ils vont au Burkina parce qu'ils sont fiers de la détermination du capitaine Ibrahim Traoré. Mais oh, je vous dis 700 Américains, première puissance. Voilà, ils ont tout ici. Merci. Loup. Donc, si vous n'avez rien à dire, laissez-nous soutenir. Côté des expulsés, tu racontes. Qui est expulsé, mon frère? Moi, Ansou Damaro, essaye de te renseigner sur moi. Hein. Je suis venu par le programme DV. Donc, moi, je suis venu légalement aux États-Unis. Je ne connais même pas l'immigration. Celui qui est exilé là, ou celui qui est, comme tu le dis là, expulsé là, ce n'est pas moi. Voilà, je vis aux États-Unis. Et les actions de ICE là, les services d'immigration là, ça ne me concerne même pas. Je suis venu légalement aux États-Unis. Moi, je travaille légalement. Je ne suis pas caché. Hein. Ah. Donc, si tu n'as pas compris, jaloux là, il faut rester là-bas, tu vas encore parler. Donc, si vous êtes fâché, ça c'est votre problème. Les jaloux là, Kongaï, ça dit, ils ne te connaissent même pas, ils viennent se flanquer dans ton live, ils commencent à raconter de n'importe quoi. Mousbi, quand tu veux que la Guinée rentre dans l'AES, si le président Sékou Touré, paix à son âme, si le président Sékou Touré était là, la Guinée serait dans l'AES aujourd'hui. Parce que c'était ça l'idéologie du feu président Ahmed Sékou Touré. Donc, nous souhaitons aussi, demain, avoir des leaders panafricains qui pensent comme les leaders de l'AES. Il faut faire la rupture totale. Il faut faire la rupture totale. Tant que CEDEAO là est là, l'Afrique de l'Ouest, surtout les pays francophones, ne vont pas avancer. Si Mamadi était dans l'AES tout de suite là, vous allez voir les choses. Voilà. Vous voyez, on n'a rien. Tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la rupture totale, de prendre nos destins à main. De prendre nos destins à main. Hey,
Vous savez, il y a beaucoup d'Africains, même moi, des fois je me posais la question, j'ai dit, mais attends, pourquoi l'Afrique n'avance pas? Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Pourquoi le continent n'avance pas? À chaque fois on fait des élections, les belles paroles, on va faire ça, on va faire ça. Pourquoi l'Afrique n'a pas avancé? Il y a eu des élections, on nous a imposé démocratie, faites ça. Pourquoi l'Afrique n'a pas avancé? Nous, on ne savait pas. Mais quand vous regardez aujourd'hui ce que les vrais panafricanistes disaient, nos ressources, là, nos matières premières, vous voyez Qatar aujourd'hui, c'est le pétrole. Les pays arabes, là, c'est leurs ressources. Vous prenez les années 70 où on n'avait pas encore exploité leurs ressources. Voilà. Ils n'avaient rien, il n'y avait pas des hôpitaux, des grandes routes, comme vous voyez aujourd'hui à Dubaï. Mais leurs ressources, là, le pétrole, là, ça les profite. C'est eux qui décident. Ce n'est pas des gens qui vont là-bas pour dire, les Qataris chez eux, eux là-bas, moi, en Soudamaro, je me lève, je vais créer une société là-bas pour dire je vais vendre leur pétrole. Non. Tant que nous ne nationalisons pas, tant que les Africains eux-mêmes ne contrôlent pas leurs ressources, l'Afrique n'ira nulle part. La guerre, là, c'est ça. Le combat, là, vous entendez Macron, que les multinationales qui ont soif, ils ont besoin de ceux-là en Afrique. Ceux qui viennent pour piller nos ressources, pour aller enrichir l'État français. Mais ceux qui viennent faire des contrats 50-50 ou 60 pour nos États, là, ils ne veulent pas de ces gens-là. Tant que, regardez le Burkina, en sous peu de temps, c'est les ressources. L'argent là ne quitte pas ailleurs. Leur haine contre le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ça. Les multinationales qui venaient, regardez en Guinée, comment on peut signer au XXIe siècle, au jour d'aujourd'hui, où nous les Africains nous sommes éveillés à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voyez, des gens sont au Burkina, au Niger, en Guinée me regardent aujourd'hui. L'Afrique avant, on n'avait pas eu cette chance. On n'avait pas eu cette chance. On n'avait pas l'occasion de voyager un peu partout dans le monde. Rare qui voyageait hier. Mais aujourd'hui, on peut aller partout aujourd'hui dans le monde. Il y a des avions. Nos pays ont des avions. Avant, c'était les compagnies des autres pays. Mais nos matières premières, nous devons tout faire. Comme ce qui s'est passé au Burkina, là. Vous avez vu Total, compagnie française, qui avait des stations, tout, envoyait l'essence, l'argent, là, les profits, là, partaient en France, dans leur banque. L'argent, là, ne restait pas au Burkina. Mais le Burkinabé qui a acheté les actions, les parts de Total, là, vous pensez que même si l'huile fait des milliards, l'argent, là, va profiter au Burkinabé. S'il y a l'argent, là, à la banque, un jeune entrepreneur burkinabé qui veut faire un projet qui est crédible, il peut aller à la banque, il va voir. Mais aujourd'hui, on dit qu'en Guinée, il n'y a pas d'argent dans les banques, manque de liquidité. Parce que les compagnies aujourd'hui, il faut voir les compagnies qui prennent les ressources de la Guinée aujourd'hui, les mines là. Je dis bien, 99,99%, c'est des compagnies étrangères. L'argent qu'ils font là, l'argent qui sort là, ça part chez eux. Simandou, on vous dit 85%. Est-ce qu'on a besoin d'être savant? Est-ce qu'on a besoin d'être un grand économiste pour comprendre ça? Tant que la richesse ne reste pas au pays. Voilà. Donc, moi j'aime bien ce que Trump est en train de faire. Hein. L'ex-ambassadrice de l'Afrique aux Nations Unies, là, et elle, c'est ce qu'elle a dit. Tout ce que Trump est en train de faire, nous dire que les pays de merde, c'est bien, ça va nous encourager. On ne pourra plus dire au Burkina Faso dans 5 ans que c'est un pays de merde. Voilà. Parce que ce que le capitaine est en train de faire et les conséquences des pays de l'AES sur l'économie de la France aujourd'hui. Vous savez, la France avait tout. Parce que les multinationales, là, quand ils prenaient nos richesses, là, payaient des impôts à l'État français. Donc l'État français était libre de faire tout ce qu'il voulait. Ils avaient assez d'argent. Imaginez tous ces pays, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, la Guinée, hein, le Sénégal, Centrafrique, tellement de pays qui étaient sous la domination. Et les compagnies françaises venaient, prenaient nos ressources là, allaient mettre chez eux là-bas. Mais vu que
À chaque fois que les pays là se réveillent, la France qu'on appelait une puissance, un pays riche, devient pauvre chaque jour. Vous voyez que la France, qu'ils ont besoin de, je ne sais pas, qui veulent prendre 400 milliards d'euros tout dernièrement là. Mais pourquoi avant, cette France-là, ils avaient tout? Pourquoi la France qui venait nous donner, peut-être, oui, on nous a donné 100 millions d'euros, près de 100 millions. Pourquoi la France n'est plus à mesure? Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui là-bas. Pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré ne vient pas à la Banque mondiale ou bien le ministre de l'économie du Burkina pour pouvoir faire des projets au Burkina? Parce qu'il y a l'argent. Mais il faut des leaders courageux comme le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut des leaders comme ça qui disent que trop c'est trop. Mais je vous ai dit, pourquoi ils se sont mis contre le président Alpha Condé? Voilà. Toi, tu es panafricain, mais tu t'inclines devant un président européen. Mon frère, il a pris crédit. Qui s'est incliné devant... Bah, il faut bien poser ta question. Voilà. Il faut très bien... Qu'aimons-nous vivants là? Il faut reprendre la question. Moi, je ne me suis pas incliné. J'ai dit que les actions de Donald Trump, aujourd'hui, là, pour nous insulter, là, j'ai dit quelque part, c'est bien. Vous avez vu le Mali, le Burkina, le Niger, les seuls pays qui ont répondu à Donald Trump quand il a dit qu'il ne donne pas de visa. Eux aussi, ils ont pris les mêmes mesures de façon réciproque. Hey, si vous voulez qu'on vous respecte, là, c'est vous qui devez imposer les règles. On ne peut pas vous dire, oui, c'est comme ça. Mais vous avez vu le Burkina, ils ne vont pas mourir parce que le capitaine, il est conscient que le peuple burkinabé travaille. Ils savent que la nourriture que les Burkinabés mangent là, ça ne vient pas des États-Unis. Ils savent que l'air que les gens respirent au Burkina, là, ça ne quitte pas aux États-Unis. Donc, si quelqu'un dit on ne vous donne pas le visa, mais c'est très simple. On ne vous donne pas aussi le visa, c'est aussi simple que ça. Mais il y a combien d'Africains, malgré qu'il y a plus de 26 pays africains aujourd'hui, qu'ils ont sanctionné. Mais si nos États-là, ils étaient unis, s'ils étaient des vrais leaders comme les pays de l'AES, ils allaient faire pareil. Pourquoi c'est le Burkina, le Niger? Voilà. Mais comme ils n'ont pas compris, continuez toujours à vous soumettre. Voilà. Toi qui dis que je n'ai pas compris, que... Attendez, hein. Voilà. Celui qui dit que renseigne-toi encore. Non, mais au lieu de dire renseigne-toi, il faut raconter ce que tu as envie de dire. Bon, regardez quelqu'un qui dit que le Burkina s'incline jour et nuit devant la Russie. Eh mon Dieu. Mais franchement, il y a des gens qui sont trop cons. Il y a des gens qui sont trop cons. Mais ce qu'on est en train de dire là, les compagnies qui venaient piller là, dis-moi les compagnies russes qui viennent piller les ressources des Burkinabés, dis-moi. Mais ce qu'on dit, vous êtes là, ça c'est leur partenariat. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui vit en vase clos. Il n'y a aucun pays qui est renfermé. Il n'y en a pas dans le monde. Tous les pays ont des partenaires. Les États-Unis, ils sont partenaires avec le Canada. Leur grand partenaire économique, c'est le Canada. Mais, mon frère, ressaisissez-vous à un moment donné. Le Burkina, ceux-là qui veulent aider le Burkina, ils vont là-bas. La France, qui nous ont colonisés, on parle la langue française. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Burkina? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nos États? Mais un partenaire qui veut t'aider, tu as des problèmes avec les terreaux. Les autres, la France, l'Union européenne refuse de nous donner les armes, même si on veut acheter. Mais si la Russie nous donne, vous voulez qu'on refuse de prendre? Qu'on se plie? Non. Et en plus de ça, le Burkina achète avec les compagnies là-bas. Ce n'est pas cadeau qu'on nous donne, ils achètent. Donc leur partenariat là, parce qu'on a dit à ceux-là qui nous ont refusé ces avantages-là hier, qu'on on se plie là-bas. Non mais quand même. L'Ukraine aujourd'hui, demande à qui aujourd'hui? Ressaisissez-vous les gars. Ça n'a rien à voir avec le développement du Burkina. Notre partenariat là n'a rien à voir, ok?
Nous préférons ceux qui veulent nous aider. Nous préférons ceux qui veulent nous respecter. Voilà. Si la Russie... Bon, vous-même, vous avez vu, hein, il dit que le président capitaine Ibrahim Traoré, que les Burkinabés se plient. Mais parmi tous les pays africains, parmi tous les leaders africains qui se sont rendus du côté de la Russie, vous avez vu l'accueil réservé au capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde a vu l'avion. Vous avez vu comment l'avion a été escorté. Donc, mon frère, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, hein? Ah ah. Comme vous n'aimez pas, voilà, il faut travailler avec la France. La France nous a apporté quoi depuis des années? La France a fait quoi pour... Même des universités, malgré qu'on parle le français, ça dit tout est enseigné dans la langue française. Qu'est-ce que la France a fait pour nous? Autant de Sékou Touré, l'université Gamal Abdel Nasser, ce n'est pas la France. Les Russes, là, ont fait beaucoup en Guinée. Autant de Sékou Touré. Des partenaires qui peuvent t'aider, là. Il faut aller vers eux. Mon frère, toi tu es assis, ton voisin, l'autre dit qu'il ne te donne pas à manger. Il faut que, ce que lui il veut, il faut faire ça. Maintenant, l'autre voisin dit, mon frère, viens, on va travailler. Gagnant-gagnant. Tu vas te lever pour aller là-bas. Celui qui dit, viens, on va travailler ensemble, gagnant-gagnant. Ou l'autre qui te dit, tant que tu ne fais pas ça, je ne te donne rien. Et d'ailleurs, il ne te donne absolument rien du tout. La France, montrez-moi ce qu'ils ont apporté. Que le Burkina tend la main de l'autre côté. C'est gagnant-gagnant. C'est ce qu'on appelle gagnant-gagnant aujourd'hui. Mon frère, c'est ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Il y a des pays européens là. Ils achètent leurs avions avec les États-Unis. Danemark là, leur avion là, c'est avec les États-Unis. Tu vas dire quoi pour ça? Mais c'est des pays développés aujourd'hui. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré dit la rupture totale. On ne veut plus de la France. Mais aussi simple que ça. Vous voyez, les pays européens, ils commandent leurs avions avec les États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas indépendants. Mais ils achètent avec les États-Unis. Mais le Burkina aussi. Si c'est la Russie qui font leur affaire, mais ils vont aller en Russie. Même si demain, hein? Même si demain, il y a un pays africain qui fait mieux que la Russie, le Burkina va aller. Si la France même essayait de faire mieux que la Russie encore, on va aller prendre là-bas. Mais c'est question d'intérêt. Voilà, les pays sont liés par intérêt. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Les pays sont liés par intérêt. Ce que la Russie nous donne, si la France nous donne là, on va aller encore. Mais c'est question d'intérêt. Comme eux, c'est des voleurs, ils sont venus nous voler là. On dit, vous là, on veut plus de vous, partez. Mais depuis qu'ils sont partis là, ce qui était caché là, c'est pas sorti. Lors du Burkina, pour l'année 2025, 70, combien même 70,43 tonnes d'or pour une année seulement. Le réserve d'or du Burkina aujourd'hui, c'est combien? Mais pendant que quand le voleur était là, nous on ne voyait pas ça. Si vous regardez dans les archives au Burkina là-bas, là, les réserves d'or là, c'était entre les 5 tonnes, les 7 tonnes, voilà, ou les 10 tonnes. Mais aujourd'hui, on dit une année seulement. Au Burkina, on parle de 70 tonnes d'or. Et le résultat aujourd'hui, c'est payant. Et vous allez dire que non, il faut faire partenariat avec la France. Mais tout l'or de la France, là, c'est où? Mali, Burkina. Tout l'or, le réserve d'or de la France, là c'est quitté où? Le réserve d'or du Mali, c'est-à-dire le réserve d'or de la France, l'or là est quitté où? Les pays africains, Congo, Mali, Burkina, on vient tromper nos leaders. Mathieu Loa, il faut parler de Doumbouya. Moi, je ne suis pas là pour parler de Doumbouya. Je suis là pour parler de mon meilleur président, de mon panafricanisme. Voilà. De celui-là qui est en train de changer l'Afrique aujourd'hui. Donc, je ne viens pas pour parler de Doumbouya. Pardonnez. Il n'y a pas de gouvernement en Guinée d'abord. Allez-y dire à votre Doumbouya, quand il est devenu démocrate, il allait déposer, quand il a déposé la liste de ses biens. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré venait, ils ont présenté leurs biens devant le peuple burkinabé. Ça dit, il y a tellement de comédies chez nous en Guinée. Quelqu'un qui vient, il a presque acheté tout un quartier. Maintenant, il vient présenter ses biens.
Donc ça, là, c'est pour lui, quoi. C'est-à-dire, il a fait coup d'État Alpha Condé. Tout ce qu'il a eu avant qu'il ne organise les élections, c'est pour lui. Ah, peuple de Guinée. Continuez, hein. Il dit qu'il est devenu démocrate. Il va bien faire les choses. Mais tout ce qu'il a eu pendant 4 ans, là, c'est pour lui. Le pays est à terre économiquement, il n'y a rien. Continuez. Mais au Burkina, là, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il est venu, il a présenté ses biens au peuple burkinabé. Vous allez dire quoi? Où est le sérieux entre Mamadi et quand je parle du capitaine Ibrahim Traoré, vous allez dire quoi? Ou bien les Burkinabés, le capitaine, il n'a pas présenté ses biens au Burkina. Mais quand je parle, on dit non, tu aimes trop le capitaine Ibrahim Traoré, tu n'aimes pas Mamadi Doumbouya. Mais moi, je parle des faits. Je parle des faits. C'est-à-dire, quand j'ai vu Mamadi avant-hier, il est assis là-bas, quand il est venu présenter ses biens. J'ai dit, quel bien? L'argent qu'il a volé, les étages qu'il a construits tout récemment, là, la minière, il a 2 domaines collés avec l'ancienne résidence de l'archevêque de Conakry. Là. Tout ça, c'est pour Mamadi. Donc tout ça, là, il va compter. À Kankan, un peu partout, à Koya, un peu partout. Il a des biens en Guinée aujourd'hui. Donc vous allez dire que c'est parce que vous avez organisé votre sélection, la co-élection, et tout ce qu'il avait avant, c'est pour lui. Donc il ne doit pas rendre compte. Continuez. Hein? Continuez. Vous n'êtes pas... C'est-à-dire, nous les Guinéens d'abord ne sommes pas encore prêts d'abord. Nous sommes prêts, mais ceux-là qui continuent toujours à croire à Doumbouya, continuez. Voilà, il y a Cheikh Fofana qui dit IB c'est le meilleur. Mais mon frère, Ouya Wolema, ko tien fo balia teteria sala. Tien fo balia teteria sala. Mon frère, c'est ça la vérité. Hey, on ne peut même pas comparer. IB, regardez la tenue qu'il porte. C'est toujours militaire. Il est militaire, il est militaire. IB, les grades qu'il a là, Mamadi est devenu général. Mais comme il dit qu'il n'est plus, je ne sais pas, il n'est pas militaire, bah, peut-être qu'il va se limiter au grade de général. Sinon, il risque de nous dire encore, l'année prochaine, il est devenu maréchal. Le pays n'est pas en guerre. Il y a l'insécurité. Toi, tu viens en sous peu de temps seulement. Commandant des forces spéciales, aujourd'hui, il est devenu général 5 étoiles. Mais tout ça, il était jaloux de moi. Depuis qu'il voit sur les réseaux, on dit général 5 étoiles. Tellement qu'il est jaloux. Non, on dirait que moi, c'est mes grades de Facebook là qui le dérangeaient. Tout d'un coup, grap, qu'au général 5 étoiles. Où il a pris ces médailles là? S'il y a quelqu'un qui devait avoir 5 étoiles, c'est le général et c'est le capitaine Ibrahim Traoré, normalement. Avec ce qu'il est en train de faire. L'armée burkinabé, aujourd'hui. Hein? Mais je vous dis, hein, Mamadi, il est tellement jaloux. C'est-à-dire, les gens disent général 5 étoiles. Moi-même, c'est pourquoi même, je ne veux plus qu'on m'appelle même général 5 étoiles. Appelez-moi Ansou Damaro. Appelez-moi. Parce qu'actuellement, c'est confus. Parce que quand on dit général 5 étoiles, on ne sait pas c'est lui ou c'est moi. Un jaloux comme ça, là, au lieu de travailler, qu'on a appelé le général 5 étoiles. Et tu vas voir ces militants-là. Général 5 étoiles. Le capitaine, il est en train de bien travailler. Tout le monde parle de lui. Il est toujours capitaine. Ce qu'il est en train de faire pour le pays aujourd'hui, c'est visible. Donc, moi, je vous ai dit, si Doumbouya, il était intelligent, au lieu de se coller à Paul Kagame, là, au lieu de se coller à l'autre, là, Oulingui, son frère qui n'est même pas loin, il allait prendre le général, le capitaine Ibrahim Traoré comme son ami. Il allait être au téléphone avec le capitaine Ibrahim Traoré pour dire, ah, mon frère, vrai là, comment tu fais? Comment tu as fait? Hein? Pour changer le Burkina en si peu de temps. Je vous jure, s'il avait pris le capitaine Ibrahim Traoré comme son ami, je vous jure, la Guinée allait avancer. Parce qu'on peut copier. Il va dire, mais attends, ton pays est en guerre. Comment tu fais pour avoir toutes ces richesses-là? Tu ne prends pas crédit. Mais il ne l'a pas fait. Voilà, il veut aller chez Paul Kagame. Mamadi a fait combien de voyages chez Paul Kagame? Ça l'a apporté quoi? S'il voulait faire du sérieux, il n'avait pas besoin peut-être des élections. Mais comme je dis, Mamadi n'est pas prêt. Mamadi n'est pas prêt.
Si Mamadi allait chez le capitaine Ibrahim Traoré prendre des conseils, 1 à 2 fois, c'était fini. Mais Mamadi ne fera pas la rupture. Le Burkina a fait la rupture avec la France. Mamadi ne fera pas de rupture. Il est venu aux Nations Unies. Quand nous ne sommes ni pro, nous ne sommes pas contre. Ça veut dire quoi? Vous êtes traite, vous êtes nafugui. Vous avez un pied dedans, vous avez un pied de l'autre côté. C'est ce que Doumbouya a dit devant tout le monde aux Nations Unies. Ils ne sont pas contre, ils ne sont pas pour. Ça veut dire quoi? Et la position du Burkina, c'est clair. C'est la rupture avec la France. Comme un petit pays comme le Rwanda, Mamadi, la Guinée qui a tout plus que même le Rwanda, l'huile sur... Moi, quelqu'un qui n'a pas plus que moi, je ne peux pas le suivre. Le Mali est grand, ils ont la richesse. Le Burkina est vaste, ils ont la richesse. Le Niger, pareil. Toi, tu vas aller chez Paul Kagame qui cherche voilà, la richesse des autres là. Non. Kagame qui cherche la richesse du Congo là. Non. Tu as tout. Les 4 pays là. La Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina. Mais l'AES... L'AES, je dis bien, l'AES allait être en tout cas puissante. Voilà. Non, c'est ça, Fungbe. C'est les richesses du Congo, eux, ils cherchent. Tandis que ces pays-là, ils ont tout. Toi qui as insulté ici, là, Kobla Korola, va demander ton papa. Comme vous n'aimez pas la vérité, continuez toujours. Que Damaro, il est contre Mamadi Doumbouya. Moi, je ne suis pas contre Mamadi Doumbouya. Le problème, c'est que Doumbouya, il est légionnaire. Il est prêt pour la France. Il n'est pas prêt pour l'Afrique. Il n'est pas prêt pour les pays de l'AES. Et Doumbouya ne pourra rien apporter à la Guinée. Ça fait 4 ans. Montrez-moi les vraies réformes. Il y a des secteurs de développement, on ne joue pas avec ça. Le secteur de l'agriculture, il faut tout faire pour que ton peuple ne soit pas, voilà, dans la misère. Il faut tout faire. Regardez au Burkina, combien de milliards ils ont mis dans le secteur de l'agriculture. Combien de milliards. Mais vous avez vu que ça a payé, non? Vous avez vu les récoltes au Burkina? L'État, quand l'État veut, là, l'État peut le faire. Mais s'il faut aller mettre l'argent dans les futilités, des soirées TikTok, il faut... Non, effectivement, j'ai vu le secteur de l'élevage au Burkina aussi. Hein? Donc, si Mamadi veut, il peut le faire. Mais il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Sinon, où le président Alpha Condé avait laissé la Guinée, Mamadi pouvait faire mieux. Il est venu avec les gros mots, la refondation. La vraie refondation, c'est au Burkina. Aujourd'hui, ils ont leur data center. Tous les données stockées au Burkina, ça ne va plus ailleurs. Le secteur de l'énergie, il y avait des coupures un peu au Mali, dans les pays de l'AES. Le capitaine dit quoi? Ah! Non, l'homme là, il a gros cœur. Il dit, je veux centrale thermique. Et regardez aujourd'hui, ce n'est pas que des paroles. Hein. Il y a 2 moteurs déjà qui sont arrivés. Je crois qu'il y a leur 3e moteur qui arrive. Quand il a dit qu'il veut les équipements de Faso Mebo, ils vont envoyer pour construire eux-mêmes des ingénieurs burkinabés. Mais quand même, les gars, il faut respecter l'homme. Il faut respecter les pays de l'AES. Il faut les respecter. Ils ont la volonté, ils sont en train de le faire. Et c'est ce que nous demandons à nos leaders. Mais si Mamadi ne veut pas faire cela, après vous allez moi me dire... de le juger. Voici l'autre qui dit que non, qu'il faut le juger équitablement, il doit payer sa traîtrise et ne pas lui faire de cadeaux. Non, non, non. Mais je vous dis, Mamadi, la Guinée n'est pas un pays en guerre. Tous les 3 autres pays là, ils ont des problèmes. La Guinée a un port. Tous les 3 autres pays là n'ont pas de port. Voilà, la Guinée n'est pas sous sanction. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait faire le sérieux, c'est Mamadi Doumbouya. Mais malgré
les difficultés de ces pays-là. Il faut voir les progrès dans ces pays-là. Au Niger, ils sont en train de faire des routes. Ils sont en train de changer la donne. Ils sont en train de nationaliser leurs ressources. Orano était là-bas, non? Mais il faut voir la position du Niger aujourd'hui. Mais Mamadi, il ne peut pas le faire. Doumbouya ne peut pas le faire. Sinon, s'il avait pris ça, c'est tout le monde qui... Mais il préfère que la France parle de lui. Il préfère qu'il soit protégé par la France. Mais, comme je vous ai dit, tous ceux qui disent je suis contre là, j'ai été contre le capitaine Ibrahim Traoré, hein, mais c'est parce qu'il a travaillé que moi, j'ai adhéré. Il y a beaucoup qui me suivaient ici, hein, au départ. Je ne faisais pas cadeau, hein, au capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand j'ai compris que non, lui, il est différent des autres. Et il a contaminé les autres. Je vois le Mali aujourd'hui, ils sont en train de faire. Hein? Donc, félicitations aux pays de l'AES. Les Européens qui les ont sanctionnés, qui les ont traités de tout, que des pays à haut risque, les mêmes Européens, l'Union européenne, ils ont levé leurs sanctions contre le Burkina et le Mali. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qui veut dire que même les ennemis aujourd'hui apprécient. Voilà. Même les ennemis là aujourd'hui apprécient. L'Union européenne, ils se sont levés là-bas, que non, c'est des pays à haut risque. Ils ont fini de dire tout ça quelque temps après la création de la banque d'investissement au Mali là. L'Union européenne dit, ah, les gens là, ils sont prêts, hein? Ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire du sérieux. Eux-mêmes, pour ne pas avoir leur honte, parce qu'il y a projet d'autoroute, Bobo Dioulasso, Ouagadougou, pour ne pas avoir honte. Parce qu'ils étaient là à dire, non, là-bas, il y a blanchissement d'argent, il y a financement. Mais ils voient la justice de ces pays-là, malgré ce que les ennemis disent. Donc, eux-mêmes, ils ont décidé qu'il n'y a plus de sanctions maintenant, à partir du 29, que c'est levé maintenant. Il n'y a plus de sanctions. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Félicitations encore. Ça veut dire que si l'ennemi même apprécie là, c'est que même c'est 200% bon. Pour nous là, c'est 100%. Pour eux là, si l'ennemi même vient apprécier ce qui est sur le terrain, ça veut dire que ça fait 200%, c'est bon. Sinon, c'est eux qui disent tout. Hein. C'est eux qui disent tout sur nous. Il n'y a pas l'état de droit. Voici quelqu'un qui est là. Il n'y a pas de différence entre Mamadi Doumbouya et Ibrahim Traoré. Bon, je vais te faire la différence. Ouvre tes tympans très bien. Ouvre tes oreilles là comme ça. Comme tu dis, il n'y a pas de différence, je vais citer les différences. Ouvre bien tes tympans. Si tu es prêt, tu me dis. La révolution au Burkina, le peuple burkinabé était dans les rues au Burkina. C'est le peuple qui a demandé le changement. Donc, ouvre bien tes tympans, je vais te dire. Il n'y avait pas de mercenaires Toubab. Il n'y avait pas de mercenaires pour faire le changement au Burkina, pour demander le départ de Damimba. C'est le peuple burkinabé et l'armée burkinabé. OK? Ça, c'est un. Mamadi Doumbouya, il y avait des mercenaires Toubab. Donc, tu peux même taper coup d'État en Guinée. Tu tapes des mercenaires, tu vas voir des Toubab. Des Toubab même qui étaient là-bas. Donc, c'est totalement différent. Il n'y avait aucun Guinéen dans les rues à Conakry. On dormait tous. Le légionnaire, parce que le président Alpha Condé, il avait dit lors du forum économique à Abidjan qu'il faut couper le cordon ombilical. C'est-à-dire que le problème de l'Afrique, c'est les multinationales qui viennent pour piller nos ressources. Voilà. Donc, voici quelques différences. Le capitaine Ibrahim Traoré, je crois au Burkina, ils n'ont pas dissous la constitution, hein, chez eux là-bas. Là. Mamadi est venu, il a dissous la constitution. Chez nous là-bas en Guinée. Ça aussi, c'est quelques différences. Au Burkina, le monsieur, lui, tout ce qu'il fait, c'est transparent. Tout ce que le capitaine fait, les bus qu'il a envoyés, c'est-à-dire le montant, l'argent qu'ils ont pris dans les caisses des Burkinabés, là, ils disent aux Burkinabés, voici ce que nous avons dépensé pour vous. On a acheté les bus là à tel prix. On a acheté l'avion à tel prix. Mais en Guinée, là, montrez-moi les véhicules que Mamadi achète là.
s'il a payé, s'il a dit le montant, si un Guinéen peut vous dire aujourd'hui, Mamadi, il a acheté ça à tel montant. Il n'y a pas de transparence. La différence là, entre IB là. Et le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il est toujours capitaine. Il est militaire, il est en tenue militaire. Mamadi Doumbouya, il est avec le gros boubou aujourd'hui, Simandou. Mamadi, c'est de grosses voitures, les 4x4 américains. Mamadi, c'est les montres de 1 million de dollars, les montres de 500 000, les montres de 300 000. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est militaire, il reste toujours militaire. Mamadi Doumbouya, de commandant des forces spéciales, aujourd'hui, il est devenu co-général 5 étoiles. Voici quelques différences. Lui, il est venu, il dit que non, il ne va pas organiser des élections, c'est rentré, c'est sorti, qu'il va organiser des élections, que ni lui, ni aucun membre du CNRD, il a bavardé. Mais au Burkina, eux, ils disent que c'est une révolution. Ils veulent changer, ils veulent transformer le Burkina. Ils veulent construire le Burkina à travers le programme Faso Mebo. Mamadi Doumbouya, c'est tout à fait le contraire. Lui, il ment trop. Ce qu'il ne fait pas, c'est ce qu'il dit. Donc, quand tu dis que tu veux dire que le capitaine Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya, la différence est où? Toi, maintenant, la différence est où? Maintenant, tu ne parles pas. La différence est où? C'est-à-dire, il y a tellement de différences, on peut citer jusqu'à demain. Ils ne sont pas pareils. Voilà. Bon, j'ai même appris qu'il a écrit un livre. Mais quelqu'un qui dormait là, comment il va? Lui, il a écrit. J'ai vu Conan Mamadi a écrit un livre, mais quelqu'un qui dormait, il a écrit le livre là comment? C'est ça le problème. Eh mon Dieu. Non mais la démagogie ne finit pas dans le pays là. Mamadi sait écrire quoi? Il va écrire quoi? Il va dire quoi? Eh mais vous aussi. Arrêtez de nous fatiguer. Donc, il est devenu écrivain des jours là encore. Bon, je vais vous laisser. Voilà. Moi, je vais vous laisser. Franchement, il y a des gens qui veulent me ramener en Guinée là. Souvent, quand j'oublie Mamadi Doumbouya, laissez-moi oublier Mamadi Doumbouya, me concentrer sur le Burkina. Hein? Donc, les parkings des bus là, on dirait qu'on fabrique au Burkina les bus là. Non. Le capitaine, ça dit lui, il veut tellement rendre les Burkinabés heureux. Il veut tellement rendre les Burkinabés heureux. Il ne veut pas attendre quoi. Il est trop soucieux pour son pays. Voilà. Le capitaine, non, il est pressé. Lui, il veut aller de l'avant chaque jour. Et regardez notre pays. Mamadi, il avait toutes les chances de réussir. Il avait toutes les chances de réussir. Mais c'est lui-même qui a causé tout ça. Son échec, là, il est à la base. Parce qu'il n'a pas voulu faire le sérieux. Il est venu ici des beaux discours, pas de recyclage. C'est la refondation. Aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. On va faire l'amour aux Guinéens. On va faire ceci, ça. C'est fini. On va plus répéter les erreurs du passé. Toutes ces belles paroles-là pour rien. Toutes ces belles paroles pour rien. Vous êtes tous témoins de ça. Mais combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Combien de jeunes sont tombés sur l'Axe? Ceux-là même qui ont applaudi pour lui. Donc, essayez de dire à Mamadi de prendre contact avec le général Assimi Goïta, le général Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux pour notre pays. Mais tant qu'il est attaché à la CEDEAO, la Guinée n'ira nulle part. Tant que Doumbouya est attaché à la CEDEAO de la France, la Guinée n'ira nulle part. La CEDEAO, comme je vous ai toujours dit, c'est un système contrôlé, dominé par la France. Un système contrôlé, dominé par la France.
Vous voyez que l'Union européenne, eux-mêmes, ils ont levé les sanctions contre le Burkina et le Mali, tandis que la CEDEAO, leur connerie là, qu'eux, ils ont des sanctions sur le Mali, le Niger et le Burkina. Mais est-ce que ces pays-là n'avancent pas aujourd'hui? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas partenaires avec le Burkina aujourd'hui? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ne cherchent pas de marché aujourd'hui? Vous allez demander la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils veulent toujours coopérer avec le Burkina. Ils veulent coopérer avec le Burkina. Pourtant, avant, c'était l'un des grands partenaires de la Côte d'Ivoire, le Burkina. Mais c'est la faute de qui? Voilà. La Côte d'Ivoire avait à gagner avec le Mali et le Burkina. Mais si vous voyez aujourd'hui que le Burkina traite beaucoup avec le Ghana, c'est parce que les Ghanéens, eux, ils ne sont pas sur le diktat de la France. C'est pourquoi le Burkina aujourd'hui... D'ailleurs, on vous a dit, ils viennent d'investir 40 milliards de francs CFA du côté du Ghana. Ils vont avoir leur propre, je crois, dépôt. Voilà. Du côté de Ghana. Celui qui veut t'aider là, celui qui tend la main là, c'est la main là que vous prenez. Ce n'est pas ceux-là qui veulent vous faire tomber. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Burkina allait être prêt à travailler avec la Côte d'Ivoire que le Ghana. Mais si la France vous dicte, faites ça, faites ça, faites ça, c'est ça le problème. Sinon, les gens n'ont rien contre la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Mais s'ils continuent toujours à se soumettre à la France, au dictat de la France, oui, le Burkina n'est pas fou de continuer à enrichir la Côte d'Ivoire. Parce que dans leur partenariat, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce qu'il faut payer des impôts, des trucs. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagnait. Mais vu qu'aujourd'hui, le Burkina n'a plus besoin, est-ce que c'est le Burkina qui perd? Non. D'ailleurs, le Burkina va enrichir le Ghana aujourd'hui. C'est la Côte d'Ivoire qui perd. Ce n'est pas le Burkina. Ce n'est pas le Burkina. C'est ce que beaucoup doivent comprendre. Donc, ko Mamadi, il faut avoir pitié de Mamadi Doumbouya. Donc, bonne nuit à tout le monde. Hamad Ganame 1, merci à Lewan Gilles, merci à vous. Merci à Jeton Flingue, merci à vous. Mahamoudou Sawadogo, merci à vous. Banks, merci à vous. Merci à Issa OGD Togo, merci à vous. Kadamia, merci à vous. Aboulaye Kafando, Foningama, merci mon frère. Voilà, merci à tous les patriotes. Bonne nuit. Voilà. King Ahmed, merci. Jugement de juge, merci à vous. Merci. Voilà. Yacouba, merci à vous.